Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Ainsi, l'ensemble des interactions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les chrétiens n'était qu'une mise en pratique de cette injonction divine. En témoigne par exemple la venue à Médine de Salman al-Farisi ou encore de Tamim ad-Dari, qui tous deux chrétiens vinrent auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de vérifier si la description qu'ils avaient reçue du dernier prophète dans leurs écritures correspondait bien à sa réalité. À cette occasion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les reçut avec beaucoup d'hospitalité et leur témoigna de nombreux égards. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours été animé par le souci de transmettre la parole de son Seigneur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours œuvré afin de guider l'ensemble des gens sur la religion de droiture, et en particulier les gens du livre, les chrétiens, car ces derniers étaient les plus proches des musulmans par la révélation. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adressa à l'ensemble des représentants des communautés chrétiennes de l'époque une invitation à le reconnaître comme étant l'ultime prophète et messager envoyé de Dieu. Héraclius, le Négus d'Abyssinie, le représentant des Coptes d'Égypte ou encore les chrétiens yéménites de Najran reçurent une lettre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à la suite de celle-ci, beaucoup de délégations vinrent rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour échanger à propos de la foi. Et là encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se distingua par l'hospitalité avec laquelle il reçut ses hôtes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les reçut directement dans la mosquée et a tenu à les servir personnellement, par sa propre main, afin de pouvoir les honorer. Par exemple, la délégation de Najran est restée 4 jours à Médine, 4 jours durant lesquels ils ont pu prier dans la mosquée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pu échanger avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de leur croyance sur la nature du Christ. D'ailleurs, c'est à cette occasion que Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset suivant. Pour Dieu, l'origine de Jésus est similaire à celle d'Adam. Dieu l'a créé d'argile, puis lui a dit « Sois » et il fut. Voilà la vérité qui émane de son Seigneur. Une fois la révélation reçue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas montré moins chaleureux à l'égard des chrétiens et a continué à les écouter, bien que ce qu'ils professaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était totalement contraire avec la révélation qu'il avait reçue. Nous voyons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reconnaissait dans les chrétiens un grand sens de la justice. Par exemple, lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: il y a en Abyssinie un roi auprès de qui personne ne subit d'oppression. Si vous émigriez dans ce pays jusqu'à ce que Dieu vous facilite les choses. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que ne partageant pas à ce moment la religion du Négus, invita ses compagnons à se rendre auprès de lui, car il reconnaissait en lui une très grande justice et équité. Allah